toutes. Ben, aujourd'hui, c'est le jour 7 du confinement. Alors, petit instant poésie, comme d'habitude. Bon, j'ai pris deux textes cette fois-ci. Un texte un peu lourd et quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus porteur d'espoir, on va dire. Voilà, bonne écoute. L'enfant. Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. Kio, l'île des vins n'est plus qu'un sombre écueil. Kio qu'ombrageaient les charmilles, Kio qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois un cœur dansant de jeune fille. Tout est désert. Mais non. Seul, près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec assis courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aubépine, une fleur, comme lui dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant pieds nus sur les rocs anguleux, hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes orageux passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde, que veux-tu? Bel enfant, que te faut-il donner pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront et qui pleurent épars autour de ton beau front comme les feuilles sur le saule? Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux? Est-ce d'avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, qui d'Iran borde le puits sombre? Ou le fruit du tuba de cet arbre si grand qu'un cheval au galop, mais toujours en courant, sentant à sortir de son ombre? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau des bois qui chante, avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales? Que veux-tu? Fleur, beau fruit, ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Voilà. Comme je l'avais dit, c'était un texte hyper gai. Hein. C'est vraiment... attention, hein. Ne vous approchez pas du Lexomil, n'utilisez pas de corde. Donc c'est tiré des Orientales. Donc ça a été écrit entre le 8 et le 10 juillet 1828. Donc pendant la guerre de Missolonghi, la guerre contre les Turcs et la Grèce. Alors, Victor Hugo, 1802-1885. Voilà, maintenant, le deuxième texte qui est un peu plus guilleré. Un de mes préférés en plus. Les conquérants. Comme un vol de gerfaut hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes aux bords mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Où, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. José Maria de Heredia, 1842-1905. Pardon. Voilà. Eh ben, écoutez, on se dit à demain et surtout très important, hein, comme d'habitude, restez chez vous. Bisous.